Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Maggie Peterson, appelez-moi Coach Roga. C'est le cri de cœur de plusieurs femmes. Le cri de cœur de douleur, c'est la peine de plusieurs femmes. Parce que beaucoup d'entre nous avons eu des enfants de jeunesse. Et oui, c'est la réalité de la vie. Voilà. Donc, tu rentres dans le couple, tu rentres dans le mariage, dans le foyer, et c'est sûr que tu veux vivre avec ton enfant, tu veux l'éduquer, tu veux le voir grandir, tu vis avec lui. Et tu constates que ton époux, au bout de quelque temps, tu constates qu'il n'aime pas ton enfant. Quand une femme dit mon mari n'aime pas mon enfant, c'est pas qu'elle s'invente, hein. C'est pas qu'elle invente une histoire comme ça, parce que c'est un cri vraiment de douleur, de peine. C'est vraiment une déception en même temps. Voilà. Donc, quand elle commence à dire ça, c'est qu'elle a remarqué qu'un homme n'aime pas ton enfant. Déjà, même par son comportement dans la maison envers ton enfant, ça se voit. Ça se voit. Dès que l'enfant fait une petite chose, une petite bêtise, il aggrave, il se met dans tous ses états. Sa façon même de te parler. Oui, ton enfant là, viens calmer ton enfant là. Viens prendre ton enfant là. Ton enfant là. Déjà, c'est des propos qui blessent. Ah, ton fils là ou ta fille, elle est impolie, hein. Elle est mal éduquée, hein. C'est des propos qui font mal. Voilà. Donc, toi, tu constates ça dans la maison. Dès que l'enfant fait quelque chose, hein, par exemple, si à l'école, il ne travaille pas bien, si il ne comprend pas les choses, si il est têtu, si tous les enfants sont comme ça. Tous les enfants. Moi, ma dernière, si je vous dis ce qu'elle fait, elle a 2 ans. Elle prend le stylo, elle écrit sur les murs de la maison. C'est son travail qui est là. Elle aime ça. Elle écrit sur les murs de la maison. C'est-à-dire qu'à cause d'elle dans la maison, on ne doit pas laisser un stylo traîner, ni un crayon traîner. On est tout le temps en train de chercher, fouiller, voir s'il y a à l'affût des crayons et des stylos dans la maison. Imaginez si ce n'est pas son père qui est là, imaginez la scène. Voilà. Donc, pour vous dire que tous les enfants font des bêtises. Il y a des enfants même là, jusqu'à un certain âge, ils font pipi au lit. Il y a des enfants qui sont gourmands. Il y a des enfants, je ne peux pas énumérer toutes les bêtises que font les enfants. Il y a des enfants même, c'est-à-dire qu'ils abîment les vêtements. C'est-à-dire que l'enfant, du 1er au 31, vous êtes au magasin en train d'acheter ses habits. Il y a des enfants comme ça. Voilà. Donc, quand il y a ce genre de problème-là dans la maison et que ton mari commence déjà même à dire ton enfant, ton enfant, ton enfant, toi, la femme, tu commences à être malheureuse. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la maison, mais quand tu vois que ton enfant, ton mari se comporte comme ça envers ton enfant, tu n'es pas heureuse. C'est-à-dire que tu manges, mais la nourriture, là, ça ne descend pas. Voilà. Donc, quand une femme commence déjà même à dire que mon mari n'aime pas mon enfant, c'est qu'elle a déjà tout vu, elle a déjà tout cerné. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Si tu te trouves dans cette situation, rien n'est perdu. Vous savez, il y a des hommes, il faut que vous compreniez la vie, il y a des hommes qui ne supportent pas les enfants des autres. Il y a des hommes comme ça. Il y a même des femmes comme ça qui ne supportent pas les enfants des autres. C'est-à-dire que 1 heure, 2 heures, c'est trop. Déjà, c'est trop. À plus forte raison, vivre avec l'enfant d'un autre. Il y a des gens comme ça. Voilà, donc si tu tombes sur cette catégorie de personnes-là aussi, bonjour. Voilà. Donc, il y a toi qui es dans cette situation, toi la maman qui est dans cette situation, tu constates ça, tu remarques ça dans la maison, ça te fait mal. Mais il y a toujours une solution. Il y a une solution. C'est-à-dire que il y a un temps d'adaptation pour tout. Il y a un temps d'adaptation pour tout. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'enfant. Il y a un temps d'adaptation. Mais c'est toi. On va dire que c'est toi qui dois trouver le juste milieu. C'est toi la maman, c'est toi qui dois trouver le juste milieu. C'est-à-dire que chaque fois que quand l'enfant fait des bêtises,
Dis pas à l'enfant, oui, à cause de toi, on va m'insulter ici. À cause de toi, on va me gronder. À cause de toi, non, dis pas ça à l'enfant. L'enfant, tu le prends de côté. Les enfants, ils comprennent. Ils comprennent. Et vous les voyez comme ça, c'est pas des... C'est pas, eux tous, ils sont pas des petits anges. Hein. Vous les voyez comme ça, là. C'est des futés, c'est des malins. Parfois même, c'est des manipulateurs. Voilà. Donc, toi, la maman, l'enfant, peut-être que l'enfant t'en veut. L'enfant t'en veut. Mais toi, tu te dis que oui, je lui ai donné... on a une belle vie maintenant. Voilà, on a tout, on ne meurt pas de faim, on a un toit. Mais l'enfant, peut-être qu'il n'est pas content. Voilà. Même il est petit, mais peut-être qu'il n'est pas content. Donc, c'est à toi, la maman, de parler avec l'enfant. Tu dis que ce monsieur ne remplace pas ton papa. Moi, je donne les solutions. Je donne les solutions. Le monsieur ne remplace pas ton papa. Mais on est appelé à vivre avec lui. Donc, il faut être gentil, il faut être mignon. Voilà. Tu sais qu'il t'aime, moi aussi je t'aime. Voilà, tu essaies de lui parler comme ça, doucement. De lui faire comprendre. Tu essaies de lui faire comprendre. À chaque fois que tu es avec lui, tu lui fais comprendre. Papa ne t'a pas oublié. C'est-à-dire que son père biologique, tu lui dis que son père ne l'a pas oublié. Voilà. Donc, tu lui dis ce genre de choses. Tu vois qu'il va comprendre. Et à ton mari aussi, tu vas lui parler. De ton cœur d'épouse, tu vas lui parler. Tu vas lui dire, chérie, si tu veux me voir heureuse, si tu veux me voir épanouie avec toi, s'il te plaît, arrête. Parce que je ne veux pas piquer une crise cardiaque ici à cause de toi ou à cause de mon fils. Je ne veux pas piquer de crise cardiaque. Je ne veux pas avoir d'hypertension. Je me suis mariée là, ce n'est pas pour vivre dans ça. Tu essaies de lui expliquer que tous les enfants font des bêtises. Tu essaies de lui expliquer que ça pouvait être même nous-mêmes, nos propres enfants. Tous les enfants font des bêtises. Voilà. Donc, il faut que tu essaies de mettre un peu d'eau dans ton vin, que tu te calmes, que tu regardes l'enfant, non pas avec un esprit de comment est-ce qu'il a été éduqué, comment, non, mais avec un esprit que on va éduquer cet enfant. On va éduquer cet enfant. Voilà, tu lui parles comme ça. Et toi, la maman, tu donnes aussi la place à ce monsieur. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas comment se positionner. C'est en fonction de toi, la maman, de la manière que tu te comportes, que lui, il ne sait pas comment se positionner. S'il doit être trop strict, s'il doit être, comment on appelle ça, trop large, ou s'il doit être neutre. Parfois, il y a d'autres qui choisissent d'être neutres. Et quand ils choisissent d'être neutres, toi, la mère, ça te pourrit la vie. Quand ils choisissent d'être trop strict, toi, la mère aussi, ça te pourrit la vie. Il ne peut pas être non plus trop laxiste dans la maison parce que l'enfant peut déborder. Voilà. Donc, c'est à toi, la maman, de pouvoir, voilà, trouver le juste milieu. C'est à toi, la maman. C'est à toi, la maman. Et ça nécessite un temps d'adaptation. Ce n'est pas une histoire de 6 mois ni d'1 an. Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais vous, les deux adultes, vous devez vous mettre ensemble. Vous devez vous mettre ensemble. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas ensemble, cette histoire d'enfant peut détruire votre couple. Parce qu'il y a plein de couples qui ont divorcé pour ça. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous devez avoir des petits moments. Des petits moments, c'est-à-dire que le monsieur peut sortir avec l'enfant. Il peut sortir, aller se promener un peu avec l'enfant, aller acheter du pain, aller au supermarché. Il peut passer des petits moments avec l'enfant. Ou vous tous sortez en famille, vous allez au cinéma ensemble, vous allez à des spectacles. En tout cas, vous faites des choses ensemble. Et puis, l'enfant, petit à petit, quand il va avoir un lien entre le monsieur et l'enfant, c'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, il ne suffit pas de dire que parce qu'il a puni mon enfant ou parce qu'il a fait ça qu'il n'aime pas mon enfant et tout et tout. Non. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Ça ne sert à rien aussi au mari d'être jaloux. D'être jaloux de l'enfant, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'était les petits conseils de coach Oroga. Si tu es dans cette situation, que tu n'arrives pas, tu ne comprends pas, voilà. Tu peux rentrer en contact avec moi. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. On se dit à bientôt.